Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons M. Patrick Divade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la CAF. Première question, connaissez-vous le métier de cafiste? Le métier de cafiste, je ne le connais pas. Par contre, je connais les allocataires de la CAF, qui sont au nombre de 50 000 au 31 décembre 2016 et qui donc sont des citoyens qui bénéficient de prestations prévues par la loi. Quel est le montant le plus élevé attribué à une famille ici en Guyane? Alors, il n'y a pas de montant plus élevé ou pas. Il y a un certain nombre de prestations qui sont éligibles aux habitants de la Guyane en situation régulière, parce que nous sommes dans un régime de droit commun. Nous avons choisi en Guyane d'être dans un régime de droit commun et donc nous sommes éligibles aux prestations servies par les CAF aux personnes en situation régulière, que ce soit des prestations familiales ou des prestations sociales. L'idée, c'est bien d'aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle, aider aussi les familles à vivre mieux, par le biais des prestations de solidarité. Et puis, l'idée essentielle également, c'est d'aider les familles à concilier l'ensemble de leurs charges avec les ressources qu'ils peuvent avoir. On va balayer tout le spectre de vos activités parce qu'elles sont nombreuses et c'est intéressant que vous nous les développiez, mais quand même sur ce sujet. Le droit social français est quand même une source d'attractivité sur le territoire. Ouais. On le voit sur les réseaux sociaux, circulent des photos avec des files d'attente monstrueuses. Quand vous parlez de personnes régulières, c'est des gens qui disposent de la nationalité française, mais également des gens qui disposent du titre de séjour. Vous qui êtes expérimenté, qui avez une expérience, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait pour la Guyane peut-être éventuellement changer le droit ou l'adapter aux spécificités du territoire? Alors, les files d'attente dont vous parlez, elles existent, mais nous les régulons. Nous les régulons par des mesures positives. Nous avons, par exemple, embauché des services civiques par le biais d'un dispositif donc, national pour permettre d'aller vers les allocataires qui sont dans la file d'attente et donc de les réguler vers notre système numérique, de les accompagner en fait vers notre système numérique pour qu'ils puissent faire leur déclaration dans des conditions meilleures. Vous n'êtes pas submergé par rapport aux effectifs dont vous disposez? C'est surtout un problème d'organisation d'une part. Un problème aussi d'information des allocataires qui ne connaissent pas forcément toutes les obligations déclaratives qui leur éviteraient de faire la queue. C'est aussi la promotion des outils numériques, donc ils peuvent faire un certain nombre de déclarations de chez eux. Et puis, nous avons toujours dans cette volonté de mieux servir notre public une modernisation croissante de nos accueils avec des espaces numériques, avec des doubles files d'attente en fonction du motif, du motif de visite. Oui, absolument. Oui. Absolument. Non, mais on se dit les choses très franchement. Oui, vous sentez est-ce que vous disposez du nombre d'agents? Moi, je veux bien qu'on soit dans le droit social, mais ce que l'on nous dit, et quand on a su que j'allais vous interviewer, des gens m'ont interpellé là-dessus en disant on est en situation régulière, peu importe, mais quand on arrive à la CAF, ça devient très pénible parce qu'il y a chaque fois énormément de gens. Alors, la CAF, pour accueillir ses allocataires, a plusieurs canaux. D'une part, l'accueil physique que vous connaissez, avec la possibilité d'avoir un accueil sur rendez-vous. Donc, il suffit d'appeler notre plateforme téléphonique pour prendre rendez-vous. Et les plages de rendez-vous, c'est tous les après-midi. C'est efficace, ça marche? Ça marche, c'est efficace. C'est tous les après-midi, d'une part. C'est aussi le jeudi toute la journée et le vendredi. Donc, l'idée, c'est le premier canal, j'allais dire, pour contacter la CAF. Donc, le téléphone, la prise de rendez-vous en accueil physique, l'accueil tout venant également que nous maintenons en raison des particularités de la population. Vous parliez des particularités tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi une offre d'accueil, une offre de contact par Internet via notre site caf.fr. Mais je voudrais dire à l'ensemble de ceux qui nous regardent qu'un certain nombre de services, un certain nombre de démarches administratives peuvent être réalisées par le biais de notre site internet caf.fr. Et cela, c'est essentiel pour réguler les files d'attente. Les files d'attente, elles sont présentes
mais elles sont de moins en moins conséquentes Donc, dans le temps. Vous agissez. Dans le temps. Alors, nous agissons, je vous ai parlé tout à l'heure des services... L'émission est courte, on ne va pas faire toute l'émission sur le fil d'attente, mais vous agissez. En tout cas, nous agissons. La CAF, c'est la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, la solidarité et l'insertion, le logement et le cadre de vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur ces 4 thématiques? Alors, pourquoi il n'y a pas assez de crèches en Guyane, par exemple? Alors, la CAF, c'est 25 millions d'euros en action sociale. Donc ça, c'est très important. Alors, des domaines aussi variés que la petite enfance, la jeunesse, sur un certain nombre de dispositifs, la restauration scolaire, l'accès aux droits dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous intervenez sur la restauration scolaire? Absolument. L'animation et le cadre de vie. Donc pourquoi il n'y a pas suffisamment de crèches? Parce que nous avions des difficultés. Il y a quelques mois, quelques années, pour promouvoir en fait l'ensemble des dispositifs dont nous disposons. Donc nous avons pris les choses en concertation avec les collectivités locales, avec aussi les représentants des professionnels de ce secteur. C'est un problème de gestion, parce qu'il y a souvent des crèches qui sont en difficulté. Alors, il y avait un certain nombre de réclamations, pour dire vrai, qui étaient anciennes et que nous avons traitées en 2015 et en 2016. Mais aussi, parallèlement à cela, nous avons élaboré un plan de développement des services aux familles sur les domaines de la petite enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Ça s'appelle le schéma territorial de services aux familles, signé fin octobre 2016 par Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane, la CAF, bien évidemment, et d'autres. Concrètement, le schéma territorial. Je vous réponds. Concrètement, ce plan de développement prévoit la création de 3000 places de crèche en 4 ans, de 2016 à 2019. Premier élément. Deuxième élément... Combien de places déjà construites? Alors, nous avons en 2016 vu l'émergence d'environ 300 places de crèche. Déjà. Voilà, tout à fait. Ensuite, nous avons donc, pour ce faire, nous donnons des subventions, nous attribuons des subventions d'investissement aux porteurs de projets, que ce soit des collectivités territoriales ou alors des porteurs de projets privés ou associatifs. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans la gestion au quotidien, nous attribuons également des subventions de fonctionnement pour la bonne gestion et le bon fonctionnement de ces structures, aux côtés du porteur de projet, bien évidemment. Les crédits sont rapidement débloqués. Bien évidemment. Parce que sans quoi ces structures ne pourraient pas fonctionner convenablement. Le format de l'émission est court. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Vous avez succédé à une ancienne directrice qui a connu en novembre 2014 une grève dure. Vous êtes arrivé en mai 2015, vous avez fouillé votre bureau, vous n'avez pas retrouvé des pattes de poulet, des poches de sang, des fétiches. Vous avez fait attention à ça. Comment est le climat aujourd'hui avec les agents? Alors, le climat de la CAF, il est correct. Nous avons beaucoup investi dans le dialogue social et puis surtout, nous avons investi dans un projet d'entreprise pour donner de la visibilité aux collaborateurs d'abord sur le développement de nos missions, premièrement, et ensuite sur les perspectives de développement des activités de la CAF sur le territoire. Monsieur Diva, nous nous reverrons certainement, parce que vous êtes un acteur majeur, on parlera d'investissement, je vous le promets. Merci d'avoir suivi cette émission, merci pour vos retours nombreux. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.